Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, nous vous souhaitons également la bienvenue. Et pour les anciens, c'est toujours un honneur de vous recevoir. Avant de commencer, nous allons aujourd'hui à l'encontre des bâtisseurs de ce pays appartenant à des prochaines et des nouvelles générations. Pourquoi est-ce que nous parlons des prochaines et des nouvelles générations? Parce que ces personnes ont eu à montrer leurs preuves dans un environnement économique aussi difficile que le nôtre. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Et pour continuer cela, il est très important que vous puissiez comprendre qu'il y a un événement qui est organisé ce 10 décembre par la Team Scola en l'occasion de comment mieux s'orienter pour réussir. Il est très important que vous participiez, mesdames et messieurs, parce que c'est quelque chose de ouf. C'est quelque chose d'incroyable. Il y aura un partage d'expérience assez grand. Des banquiers seront là pour vous expliquer des procédures de financement au Cameroun. Des entrepreneurs seront là pour vous donner des pics. Et également, des entrepreneurs qui sont même dans la recherche de financement pourront également avoir quelque chose de concret là-dessus. Surtout, n'oubliez pas, l'information appartient à ceux qui osent. Bienvenue à ce numéro de la semaine. Je suis Ancien Chana, promoteur de la Team Scola Orientation. Alors nous sommes aujourd'hui chez un monsieur qui a fait de très grandes choses, de très bonnes choses et qui continue de faire dans le domaine du foncier au Cameroun. Et pas seulement le domaine du foncier, parce que quand on parle foncier, on parle également immobilier. Ce monsieur se prénomme Monsieur Zibi Narcisse, fondateur des Zénith Sal. Alors dans cet instant, nous allons rencontrer ce monsieur pour essayer d'apporter plus d'éclairage. Monsieur Narcisse Zibi, bonjour. Bonjour Monsieur Chana. Comment vous allez? Bien, et vous-même? Super bien, c'est toujours un plaisir pour nous de mettre nos pas dans cette entreprise Zénith Sal qui a tellement fait pour les jeunes et que nous continuons aujourd'hui de promouvoir l'entrepreneuriat camerounais. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour échanger sur des questions précises avec vous afin que vous puissiez apporter de l'éclairage et des solutions à ces jeunes-là aujourd'hui qui traversent des situations les plus complexes. Est-ce que vous êtes disposé, est-ce que vous êtes d'accord de pouvoir parfaire ce chemin avec nous aujourd'hui? Disponible pour vous, Monsieur Chana. D'accord, merci bien. Alors, nous allons tout de suite commencer. D'où vous vient l'idée de lancer l'entreprise Zénith Sal? Je commencerai par me présenter. Je suis Monsieur Zibi Narcisse, jeune Camerounais, directeur de Zénith Sal Topo. En fait, comme je vous disais, il a fallu beaucoup d'années d'expérience, de travail. Dans les années 99, que je rencontre un aîné qui a une société immobilière, M. Bilibi Sombadidas, promoteur des établissements d'Obride. Je commence à bosser avec lui. Entre-temps, je fais des cours, je suis à l'université. Le matin, je vais à Soie. Dans l'après-midi, je dribble mes cours, je vais avec M. Didas. On a traîné ensemble au moins pendant 6 ans. C'est à travers M. Bilibi Somba que j'acquiers de l'expérience. C'est au sortir de là que je me mets donc à mon propre compte. Les débuts n'ont pas été faciles. Je commence comme petit facilitateur, entre parenthèses. Parce que M. Bilibi Somba, j'utilise même plus les relations de M. Bilibi. C'est avec ces relations que je commence à me construire petit à petit. Au bout du parcours, je commence à avoir un peu de moyens. Je commence d'abord par ouvrir ma société. Je rencontre donc des difficultés avec Zénith Plus, surtout au niveau des impôts. J'ai décidé donc de mettre Zénith Sal. Je reprends la procédure pour la structure. C'est après ça que je veux donc Zénith Sal. Depuis pratiquement 4 ans, je fonctionne avec Zénith Sal et je n'ai pas de soucis. Zénith fait dans la promotion immobilière, montage des projets, immatriculation, lotissement, acquisition des parcelles, suivi des procédures, donc de l'achat à l'obtention de son titre foncier du morcellement. Qu'est-ce qui vous a poussé, parce que vous avez parlé là des impôts, est-ce que c'est uniquement les impôts qui vous ont poussé réellement à changer de statut ou de nom? Bon, à ce niveau-là, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Il y a les impôts, il y a la conjoncture, il y a le personnel qu'il faut gérer. C'est pour ça que je parle de beaucoup de paramètres.
que je ne peux pas énumérer de bout en bout. Les impôts ont été un frein pour vous. J'aimerais savoir, lorsque vous décidez de vous lancer concrètement dans ce domaine de l'immobilier, quelles sont les réactions? Quels sont les propos? Est-ce que votre famille vous a encadré? Est-ce que vos frères étaient d'accord avec vous? Parce que vous avez dit en amont que vous étiez un étudiant, vous jonglez les cours à l'université pour aller faire du job. Toute la famille n'était pas d'accord par rapport à mon idée. Sauf qu'il y a un frère qui m'a soutenu, mais en sous-marin. Il m'a poussé un peu d'argent. Il m'a toujours soutenu, malgré la réticence des autres. C'est lui qui m'a beaucoup soutenu. Après ça, ceux même avec qui je ne collaborais pas au départ, qui n'appréciaient pas, avec le temps, quand ils ont commencé à voir les résultats, tout le monde a commencé à changer la vie progressivement jusqu'au jour d'aujourd'hui où tout le monde sait que c'est un domaine porteur et les résultats suivent. Monsieur Nonsis, j'écoute bien dans vos propos comment ça a été dû, comment la famille vous a rejeté, comment bon nombre de personnes n'étaient pas d'accord avec vous. Mais parmi vos frères, il y avait un qui croyait en vous, celui-là même qui a été l'essence, parce que j'appelle l'essence parce qu'il vous a donné le capital initial pour pouvoir construire tout cet empire que vous avez aujourd'hui. Je rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent ici aujourd'hui que nous sommes bien évidemment dans vos locaux, des locaux que vous avez construits parce que vous n'êtes pas en location. Alors, quelle est l'idée ou quelle est cette source-là, quelle est cette graine qui vous a poussé à transplanter votre business? J'ai vu en peu de temps ce que mon formateur a pu faire avec seulement les entrées qu'il a eues. Je me suis dit, moi ayant fréquenté plus que lui, je mets le paquet plus que lui et je m'en sors plus que lui. Donc vous avez utilisé la ruse de l'élève devant le maître. Oui, oui. De nos jours, les jeunes n'ont pas cette efficience-là. On se dit des fois, on peut se lever et c'est facile. Mais ce que j'aimerais savoir encore une fois de plus, est-ce que ça a été facile pour vous dans vos débuts? Dans la vie, M. Tchana, rien n'est facile. Tout ce qu'on peut engager, il faut des contraintes. Il faut respecter ces contraintes. Quand ça devient trop facile, il y a retour. Et qui dit retour, dit danger. Bien, après avoir compris que lorsque c'est trop facile, il y a retour, expliquez-nous de façon concrète votre business et faites-nous des prévisions sur les rentabilités. La famille se rapproche donc de vous. De nous, quand je dis nous, c'est une façon de parler des zéniths. Nous sommes détenteurs d'un terrain, d'un ensemble coutumier de 10 hectares. Oui. Nous n'avons pas les moyens financiers pour les matriculer et le lotir. On fait donc une convention par devant notaire où la famille nous dit, vous me sortez le titre foncier. Voici à quoi ressemble le titre foncier. Oui. Vous me sortez le titre foncier. La rémunération se fait selon un pourcentage bien défini au départ, au prorata des dépenses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est bien nanti te dit, si tu fais à la fin des travaux, tu vas faire ton état de dépenses et je vais te majorer quelque chose. Pour ce qui est du chiffre d'affaires, on ne peut pas le donner. Il n'est pas évident qu'on le donne comme ça là. C'est en termes de terrain qu'on identifie son chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous conseillez par rapport à l'orientation d'un enfant? Conseil que je puis donner pour les enfants, c'est que tous les parents devraient d'abord envoyer les enfants à l'école. Si dans son cursus scolaire, on se rend compte qu'il y a des manquements, on cherche à l'orienter vers les centres de formation pour éviter les dérapages que nous rencontrons de nos jours avec les drogues, les viols, tout ce que ça comporte. D'accord. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est important de consulter un conseil d'orientation académique et professionnelle pour nos enfants? Oui, oui. C'est très, très important. Si on avait été conseillé dès le départ, on aurait produit le double, voire le triple de ce que nous produisons maintenant. Quel est le message que vous passez à la jeunesse qui nous regarde? Le message que je peux donner à mes jeunes frères,
c'est de ne jamais perdre espoir. Parce que l'avenir a plusieurs noms. Au terme de ce numéro de la semaine, donc il était question pour nous de rencontrer M. Narcisse Zibi, fondateur de l'entreprise Zenissal. Ce fut un régal, ce fut quelque chose d'exceptionnel. Et j'espère que toi qui me regardes en ce moment, que tu as pu prendre quelque chose de sérieux, que tu as pu apprendre quelque chose. Parce que l'apprentissage reste la règle essentielle de la réussite. Alors je te prie, toi jeune, si tu as des préoccupations, si tu es perturbé par autre chose, laisse un commentaire afin de pouvoir bénéficier amplement des autres contenus qui te serviront non seulement d'avancer, mais de t'orienter. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye bye.